Le concept de transport durable. Les principaux problèmes et solutions de l'application. Le transport durable implique de fournir de services de transport efficaces et accessibles à tous ses utilisateurs, tout en réduisant ses externalités négatives sur l'environnement et la société. Les transports durables doivent trouver un équilibre optimal répondant aux objectifs économiques, sociaux et écologiques. Certes, important pour le développement économique et social, selon Black, le transport a également ses effets négatifs sur la qualité de vie, notamment en termes d'infrastructures, de pollution de l'air et de l'eau, de sécurité publique et de coûts. Aujourd'hui, les impacts négatifs et non durables du transport sont nombreux, notamment la diminution des réserves de pétrole, l'impact sur la qualité de l'air et de l'atmosphère, les accidents et la défiguration de certains milieux urbains. Depuis, plusieurs villes tentent de promouvoir l'utilisation de transports durables afin de réduire l'impact environnemental et énergétique du transport. Notons aujourd'hui le nouveau réseau de transport entre la ville de Montréal et la ville de Brossard, le REM, réseau express métropolitain dont je vous montre aujourd'hui. Le Conseil des ministres des Transports de l'Union européenne a défini le transport durable comme étant un système grâce auquel les individus, les entreprises et les collectivités peuvent satisfaire leurs besoins fondamentaux en matière d'accès et de développement en toute sécurité et d'une manière compatible avec la santé de l'être humain, et des écosystèmes et un système qui favorise l'équité au sein de chaque génération et entre les générations successives. Selon Eliasson, un système de transport urbain durable devrait intégrer un ensemble de 4 stratégies. Transport en commun attrayant, la marche à pied, aménagement du territoire compact ainsi que des restrictions à la circulation automobile. De plus, il mentionne l'importance de garder autant d'options ouvertes que possible pour une bonne atténuation du trafic, tout en laissant au conducteur le libre choix de s'adapter. En conclusion, l'activité humaine a créé des problèmes environnementaux qui ont conduit à une prise de conscience croissante des coûts économiques, sociaux et écologiques. De ce fait, on constate de plus en plus un intérêt pour le développement et les transports durables. La planification durable vise à anticiper et à gérer les problèmes plutôt que d'attendre que des crises se développent et cherche un équilibre optimal entre les objectifs économiques, sociaux et écologiques. En tant que citoyen responsable et conscient des enjeux environnementaux, il est important de promouvoir les transports en commun en devenant chacun un fier ambassadeur.